retour sur le plateau et comme promis, nous recevons Harry Payette avec Rémi qu'on a reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Et il était venu avec un acolyte et là, il a choisi mieux. Il a choisi une jolie jeune fille, Sandrine, qui est chanteuse. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit de pas t'embêter. Oui, Harry m'a prévenu, tu embêtes pas Sandrine, c'est la première fois, c'est son premier plateau, tu la taquines pas, promis, je te taquinerai pas. En tout cas, pas les 2 premières minutes. Voilà, donc il y a un événement qui se déroule le samedi 30, donc dans 3 jours là. C'est dans 3 jours, c'est ouais, dans 3 jours, de 17h à 21h, c'est sur le débarcadère de Saint-Paul et ça va tourner autour de Dieu. Autour de Dieu, exact. C'est ça, on va dire ça comme ça, j'ai comme un papillon la lampe, ouais. Exactement, mais c'est vrai, t'as tout dit déjà. T'as vu ? En fait, ça va être un spectacle. Oh, ciao, salut. Non. Alors, ça va être un spectacle humour et gospel. Oui, voilà. Donc, en fait, on en parlait la dernière fois, l'humour et Dieu, logiquement... C'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, mais ça peut coincer quand même. Hein. Mais non, on peut rien de tout. Et tu m'as dit non. Non, mais c'est vrai. Et tu as fait un premier spectacle. Et j'ai fait un premier spectacle avec... Et ça s'est passé comment ? Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Tu m'as dit oui, mais j'ai pas vu les images, tout ça. Bon, là, maintenant, c'est en plein air. Ok, donc il pourra avoir monsieur et madame tout le monde. La dernière fois, c'était dans un milieu chrétien, donc on va dire, bon, ils étaient déjà tous vendus, c'était des mots. La porte était fermée aux profanes comme moi, c'est ça ? Voilà, exactement. Non, c'était ouvert, mais t'as pas voulu venir. Alors que là, le 30, ce sera en plein air, donc ce sera pour monsieur et madame tout le monde. Donc quand Rémi va faire des miracles au nom de Jésus... D'accord, donc oui, on va revenir au miracle. Mais juste avant, on te garde pour la fin, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vas être la cerise ce soir, Rémi, tu veux bien ? Ne mangez pas trop vite. D'accord, on va essayer de pas s'étouffer avec. Et il y a donc humour et gospel. Et là, toi, c'est ta partie à toi. Voilà, exactement. Gospel. Donc, il y aura le groupe Shekinah qui sera là. Donc, c'est le groupe de louanges. C'est un groupe réunionnais ou tu nous arrives de contrées Non, c'est réunionnais. Oui. D'accord. On vient de la Réunion. Donc du coup, on va chanter pour Jésus et avec joie et on va faire la fête pour Jésus ce jour-là. Le gospel, pourquoi le gospel, Sandrine ? Parce que tout simplement, j'ai choisi de suivre Jésus, quoi. Oui, mais tu aurais pu faire du hip-hop pour Jésus, du rap pour Jésus. Enfin, non, mais c'est plus... Harry fait de l'humour pour Dieu, donc si tu veux, à partir de là... C'est pas mon style de musique. D'accord, c'est vraiment le gospel. Voilà, le gospel. Donc, voilà. Vous êtes combien dans le gospel ? Donc, alors, il faut que je compte, parce qu'on est quand même nombreux. Sinon, donne-moi une petite fourchette. On est au moins une dizaine de personnes. Depuis combien de temps il existe 3 ans. Ça va faire 3 ans. Ouais. D'accord. Voilà. Et le gospel, comment les gens ils accrochent en face Ils aiment ça parce que c'est pas notre culture, franchement, le gospel à la base. Si, il y a de tout. Hein. On fait aussi le Sega dans le gospel aussi. Il y a des chants, voilà, où voilà, il y a de toutes sortes de musiques en fait. Et en fait. Alors, si tu veux, est-ce que tu peux me définir ce que c'est le gospel alors ? Si tu me dis qu'il y a du Sega dans le gospel. Oui, en fait, nous justement, notre registre, il y aura le Sega, il y aura des chants qui va moins bouger, des chants qui vont être plus rythmés. Il y aura un peu de tout en fait, c'est ça. Nous, notre registre, ça va être ça en fait. D'accord, donc quand même une panel beaucoup plus large. Voilà, ça va pas être quelque chose au Happy Day et voilà. Non, ça va être. C'est bien cette chanson. Oui, c'est très joli, c'est vrai. Mais bon, après, un petit Sega, c'est aussi bien. Et après, nous avons Rémi, qui va nous faire des miracles. Merci pour la pression, pour cet honneur. J'ai jamais fait de miracle de ma vie. Je viens d'apprendre que je fais des miracles. Harry disait oui, mais miracle, c'est quoi un miracle en fait ? Parce qu'il faut définir une définition aujourd'hui. Juste pour qu'on précise bien, après tu répondras à la question, j'ai dit au nom de Jésus. C'est pas lui qui fait les miracles. Mais en fait, si tu as bien dit Rémi fera des miracles et vous risquez d'être très très déçus si vous attendez que je fasse un miracle. J'ai jamais fait un seul miracle de ma vie. C'est vraiment Dieu qui fait les miracles. Moi, je suis juste un témoin. Je vais témoigner de ce que Jésus a fait dans ma propre vie et puis prêcher l'évangile assez courtement en définitive. Et puis, nous vivrons ensemble un temps de prière où nous allons expérimenter effectivement les promesses du Christ. Alors, on l'expérimente comment ? Eh bien, simplement par la prière, ne serait-ce que hier soir, un des derniers miracles que j'ai vus, c'était hier soir. Personne qui souffrait du dos et qui avait une jambe plus courte que l'autre.
J'ai prié pour elle, sa jambe s'est rabougée. Je sais que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre à entendre. C'est vraiment bizarre à entendre, mais c'est une réalité. Et en fait, elle s'est relevée de ce moment de prière qui était tout simple en soi. Complètement guéri, restauré et très étonné. Donc on voit différents types de miracles. Depuis qu'on est arrivé, on a eu une personne qui était sourde d'une oreille avec un tympan déchiré, qui a été guéri instantanément. Il y a eu... Mais quand tu parles de ce qui s'est passé, t'es arrivé quand exactement et t'as commencé à faire... En fait, on a voyagé mercredi, je suis arrivé jeudi, on a commencé jeudi soir avec un temps d'enseignement à l'église. Et puis on a commencé à prêcher vraiment dans l'onction les miracles à partir de vendredi. Bon, on prêche l'évangile, hein. Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle, on l'annonce qu'il est vivant, et puis après c'est à lui de jouer, quoi. Ou à nous. Ah bah effectivement, Jésus a dit demandez, vous recevrez. Il y a des fois, il y a quand même une sorte d'interaction entre l'homme et Dieu, où Dieu nous cherche, il nous appelle, et puis faut se laisser trouver aussi, si on est tout en train de fuir. J'ai remarqué que Dieu, son amour est tellement fort qu'il est capable de nous attraper quand on ne cherchait pas. Et il y a des témoignages comme ça, et des gens qui ont été guéris. Et des fois, quand il veut nous attraper, si on évite, on a des bleus dans le dos. Parce que j'en ai deux, en fait, c'est pour ça. Des taches. Je me suis dit qu'il essaie de m'agriper. Faut arrêter le rugby, alors. Donc, et ça dure combien de temps? Et qui est-ce qui peut venir comme ça? Parce que je suppose que c'est un peu la bousculade, si ça marche surtout. En tout cas, cette soirée est vraiment offerte à tout le monde. Hein. Ça va vraiment être un temps de réjouissance. C'est super. Ça marche sur une ou deux personnes. Je veux dire, il ne faut pas non plus donner de faux espoirs à ceux qui pourraient venir. Quand vous faites ça, je veux dire, il y en a une ou deux personnes dans l'Assemblée qui va dire qu'il a subi quelque chose. C'est une très très bonne question. En fait, il y a un verset dans les Actes des Apôtres où il est dit que, alors qu'ils étaient en train de prêcher, Dieu faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Apôtre, c'est un simple mot qui veut dire envoyé, en fait. Et en réalité, je trouve que Dieu a fait beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles depuis qu'on est arrivé. Le nombre de personnes qui ont été guéries, et même aussi dans la rue pendant l'évangélisation, quand on était au marché, des gens ont été guéris, on priait pour eux, ils ont les douleurs les quittent. Enfin, je crois que Dieu n'est pas avare de son amour ni de ses bénédictions. Et en fait, ce n'est pas de donner de faux espoirs aux gens que de dire venez, tournez les yeux vers lui. Il y a même un verset dans les psaumes qui dit tournez les yeux vers lui et vous serez rayonnant de joie. Et ne serait-ce que d'avoir le cœur réconcilié avec le Père et d'avoir les péchés pardonnés, c'est déjà toute une transformation, un changement. Pour ceux qui repartent avec leur mal, leur souffrance, c'est aussi leur dire que pour pas que ils se trouvent, ils ont l'impression d'avoir été floués. Ça, c'est peut-être l'interprétation que vous en donnez. Nous avons vu des gens qui se sont avancés pour la prière. On a prié pour eux, et puis non, ils n'ont pas été guéris sur l'instant. Et puis dans l'heure qui a suivi, ils ont trouvé qu'ils étaient guéris. D'autres n'ont pas été guéris sur l'instant, mais 2-3 jours après, ils se sont dit, mais en fait, c'est parti. D'autres sont partis, ils n'ont pas été guéris sur l'instant, ils sont revenus à la prière 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, ça craque. Certains ont été guéris instantanément, et puis d'autres, j'ai prié pour eux, ils sont auprès du Seigneur aujourd'hui, Dieu ne les a pas guéris. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas un guérisseur, et je ne fais aucun miracle, mais de toute manière, disons qu'il y a 10 personnes qui s'avancent pour la guérison. Sur les 10, admettons, on va être pessimiste, on va dire 50% seulement sont guéris. Déjà, il y en a 50 qui sont guéris, et les 50 autres, on veut les prendre dans nos bras, les bénir et les encourager à la foi, à persévérer. Et c'est dommage de ne pas annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus nous aime, qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'il guérit aujourd'hui. C'est dommage de retenir ça. Et de ne pas le donner de peur de... vous savez, à ce moment-là, il ne faut pas aller à l'hôpital, parce que vous allez voir un médecin, le médecin va essayer de vous soigner, il ne va pas forcément vous guérir. Alors on donne des faux espoirs aux gens. Non. Même les gens, quand ils vont à l'hôpital, ils ne sont pas sûrs de revenir guérir, vous savez. Effectivement. Mais des fois, c'est pire. Moi, j'ai une ferme assurance, c'est que le Christ est ressuscité, et que quand nous demandons à notre Père, il nous exauce. Et j'ai plus de résultats que pas de résultats. Donc, permettez-moi de donner cet espoir et cette espérance à la population et dans le monde entier.
Non, mais je reste sur ce point-là. Il y a ceux qui, parfois, ils ont tellement besoin qu'on leur apporte quelque chose que parfois, quand ils repartent, ils n'ont pas eu ça, ils n'ont pas eu ce qu'ils... Vous avez tout à fait raison, et c'est le rôle des... pour ces gens-là que je... Mais vous avez raison, et c'est une vraie question, et en fait... au niveau de la communauté chrétienne, effectivement, nous avons besoin d'accompagner les gens. On n'est pas là des faiseurs de miracles, regardez, c'est nous, et puis on frime. Non, ce sont des gens, des vies brisées souvent. Les gens ont des vies dures, et nous devons les accompagner. C'est le travail des pasteurs, de la communauté. Jésus nous a commandé de nous aimer, donc c'est avant tout un acte d'amour et d'accompagnement. C'est pour ça que je dis aussi, quand on évangélise, on amène une personne à Jésus, on veut la consolider aussi, on veut l'accompagner. C'est pas une personne qu'on laisse comme ça dans la nature, mais fait partie d'une communauté, d'une famille, et en famille, on se serre les coudes. Et effectivement, nous avons des gens qui ne guérissent pas, qui n'ont pas leur miracle, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu assez la foi. Ils pourraient le croire, en tout cas. Ils pourraient le croire. Non, mais j'ai des gens qui sont venus pour le même problème, ayant tout à fait la même intention, apparemment la même foi en tout cas. Une personne a été guérie, l'autre n'a pas été guérie. J'ai aucune réponse à ça. La seule réponse que j'ai, c'est je vais persévérer dans la prière. Je vais essayer d'accompagner ces personnes dans peut-être cette frustration. Mais j'ai remarqué que les gens qui osent s'avancer, un aveugle qui s'avance pour être guéri, c'est culotté quand même. Et j'ai vu des aveugles guéris. Et j'ai vu des aveugles qui sont repartis avec leur cécité. Je crois que quelqu'un qui a autant de foi que ça pour s'avancer, pour demander la prière, moi je dis chapeau, quoi. Et je crois que Dieu n'est pas insensible. Et puis il y a aussi des réalités spirituelles derrière. Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Parce qu'il faut savoir que scientifiquement parlant, on n'utilise que 10% de notre cerveau. 10% des endroits différents, mais c'est toujours que 10%. Il nous reste quand même 90%. Et qu'imaginons qu'avec la force de l'esprit, on peut, si on veut vraiment se décoincer la 16e vertèbre, etc., et qu'on n'arrive, mais pas à débloquer 10%, mais 12 ou 13% qui nous permet de nous auto-guérir, par exemple. Ça peut être ça aussi, non, Rémi ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une question, hein. Enfin, je veux juste ton avis. J'ai déjà entendu cette question sous forme d'argument même. Et effectivement, je pense que la force de vouloir vivre, la force de vouloir guérir, le cri de l'homme à vouloir sortir d'une situation telle qu'une mort certaine face par exemple à un cancer ou une maladie inguérissable, au travers des siècles, l'homme aurait certainement développé cette faculté. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Nous voyons plutôt le contraire. Comment tu sais que ce n'est pas le cas ? Parce que les hôpitaux sont pleins à craquer, qu'il faut faire la queue. Vous allez à l'hôtel Dieu, vous avez 24 heures d'attente. Plein de cochonneries aussi. On est de plus en plus malades parce que si on regarde ceux qui développent leur spiritualité au-delà de la religion, c'est-à-dire dans aucune religion, que ce soit le bouddhisme, qui est une philosophie, ou que ce soit autre chose. L'auto-guérison, on dit toujours qu'on sait toujours par l'autosuggestion ce qu'on peut faire à quelqu'un. Il y a l'hypnose. Donc il y a une capacité à influer sur l'esprit pour que l'esprit avance dans telle ou telle chose. Ça, c'est une chose. Maintenant, comme je dis, là, la foi, toute la question de Jessica, c'est vrai que lorsqu'on croit en quelque chose, ça peut débloquer aussi dans l'esprit... ça peut provoquer une guérison, une auto-guérison. Ça, je ne sais pas. C'est super parce que, en fait, vous-même, vous êtes en train d'avouer que, effectivement, la foi fait la différence. Non, je dis que la foi... que la foi fait la différence. Non, je dis que la foi en quelque chose peut débloquer quelque chose. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, en quoi on croit, chacun croit en ce qu'il veut. Même il y a une certaine foi en quelque chose qui peut même vous détruire. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des gens qui partent depuis 20 ans à Lourdes ou dans d'autres lieux de pèlerinage et qui y vont toujours avec une foi immense, mais avec toujours leur handicap, leur souffrance, leur malheur. Ce qui est important sur ce que dit Jessica, je crois qu'il faut croire aussi que dans l'esprit de l'être humain, c'est sa capacité de croire d'abord en lui avant de croire en quoi que ce soit. Vous attendez quoi Non, je veux dire, si l'homme ne croit pas en lui d'abord, comment il va croire en Dieu ? Jessica, c'est lui l'animateur de l'émission maintenant je pense que... Non, mais il est parti, Non, mais sa réflexion est intéressante. En fait, effectivement, en rencontrant Jésus,
on est guéri de soi-même. Et Dieu croit en nous, il met sa foi en nous. Et il donne à l'homme qui est guéri d'avoir confiance aussi, une certaine confiance en soi. Il y a une guérison de la personnalité, de votre... la façon dont vous percevez vous-même. Les gens sont tellement rabaissés dans les milieux familiaux, à l'école, etc. Partout, on vous rabaisse que vous pouvez penser que vraiment vous ne valez pas grand-chose, au point que certains vont même jusqu'à se suicider. L'amour de Dieu, l'amour en Jésus-Christ vient restaurer cette chose. Et ça ne fait pas des miracles créatifs. Qu'est-ce qu'un miracle créatif? Un miracle créatif, c'est pas juste « Ah, j'y pense très fort, et puis ça y est, je suis guéri ». Un miracle créatif, c'est comme par exemple cette femme qui avait un tympan déchiré. C'est-à-dire qu'il y a de la matière, il y a quelque chose qui est abîmé, ça ne repousse pas. Il faut une action, il faut soit une action chirurgicale, soit, eh bien, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est-à-dire que la membrane... c'est peut-être les 90% qui nous restent dans notre cerveau. Je peux vous poser une question. Imaginons qu'une personne qui est dans cette situation-là, avec son tympan déchiré, ne croit pas en Dieu ou est agnostique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que cette guérison-là peut lui arriver? J'ai prié pour des gens qui ne croyaient absolument pas en Dieu, qui ont été guéris instantanément. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère ça. Ce n'est pas sa pensée. Alors, c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit, c'est cette force qui a à l'origine de l'univers, de l'organisation, de l'ADN, de cette réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est cette énergie qui est mise en fait à la disposition de l'Évangile pour le confirmer. Jésus a dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Puis moi, je vais m'occuper de confirmer cet Évangile. Et la façon dont il l'a fait, eh bien, si vous avez un petit peu de culture chrétienne, il y a ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur 120 personnes, s'est manifesté visiblement, et la puissance de Dieu est atterrie sur terre d'une certaine manière, autrement qu'au travers de Jésus, mais au travers des croyants de l'Église. Et en fait, on appelle ça des pentecôtistes aujourd'hui, les charismatiques. Nous sommes des chrétiens, des croyants qui ont reçu ce même baptême qui est descendu il y a 2000 ans, et nous faisons exactement ce que les premiers chrétiens faisaient, c'est-à-dire prêcher l'évangile, témoigner qu'il est ressuscité, et puis prier pour les malades, chasser les démons, et on voit des miracles et des vies complètement transformées, des choses qui n'auraient pas pu se faire par le biais d'un psychologue. Moi, ancien toxicomane à l'héroïne, je volais ma mère à 4h du matin, personne ne pouvait m'aider, même pas l'amour d'une mère pouvait m'aider. Mais quand j'ai rencontré Jésus, quelque chose s'est passé au plus profond de moi, je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle création, et ma vie a changé. Je suis passé des ténèbres à la lumière, et ça, c'est un témoignage. Tu parles de démons. Ouais. Ils sont comment? C'est intéressant, ça. Ah ouais, parce que en fait, je suis très fan, Stephen King, tu vois, plein de trucs comme ça, et ça ressemble à quoi? Alors, parce que quand souvent on lit de saintes écritures, que ce soit de la Torah, la Bible, etc., ils sont toujours très beaux et pas forcément... Souvent, ils sont beaux. On les regarde, ils sont beaux, mais derrière, ils sont bien pourris. Ils ont des petits vers partout et tout, ils ont des cornes. Effectivement, dans la Bible, on nous décrit le diable pas forcément comme un être velu avec des cornes et puis qui fait peur aux petits-enfants, mais plutôt comme un ange de lumière qui vient avec une très très forte séduction. Les esprits démoniaques sont discernés de par déjà leur activité. Je me souviens particulièrement d'une femme qui était sourde et muette de naissance, et à l'âge de 42 ans, j'ai prié pour elle, et elle n'a pas eu une guérison, elle a eu une délivrance. On a brisé des malédictions sur plusieurs générations, et vraiment cette femme a été complètement délivrée, s'est mise à entendre et parler pour la première fois de sa vie. Et on dira comment elle pouvait parler puisqu'elle n'a jamais entendu parler. Et ça s'appelle un miracle, ça fait partie des miracles de la Bible. Il y a des esprits qui provoquent des maladies. En fait, les esprits sont des souffles. Esprit, c'est le même mot que souffle. C'est en fait, on est dans le monde spirituel en fait. Mais c'est pas parce que c'est le monde spirituel que c'est irréel.
les ondes qui sont en train de porter nos images partout sur les écrans, on ne peut pas les toucher physiquement, elles sont pourtant bien réelles. Et le monde spirituel est bien réel et nous sommes un peu comme des récepteurs aussi de ce monde spirituel, comme les médiums par exemple qui pratiquent le contact avec le monde des morts. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces médiums qui contactent? C'est bien ou c'est pas bien, ça peut être flippant c'est très flippant et en fait j'en pense exactement ce qu'en pense la Bible et les Écritures sont formelles sur ce fait que en fait ce sont des puissances de ténèbres qui vont se manifester derrière. Le culte aux morts, le contact avec les morts amène même des malédictions. Et il y a des témoignages de gens qui ont touché au spiritisme qui se sont retrouvés dans des galères terribles. Et j'avais lu d'ailleurs le témoignage de quelqu'un qui avait fait ça à l'armée et il s'est retrouvé avec les cheveux blancs tellement ils ont eu la trouille, quoi. Pourtant, il y a quand même des races comme Madagascar, Malgaches, ils font le retournement des morts, ils font quand même... Le Mexique aussi. Ils vont bien, ils ont pas l'air trop... Vous trouvez qu'ils vont bien? Écoute, moi j'en connais quelques-uns, ouais. Ils ont l'air d'être complètement, normal en tout cas. Bon, j'habite pas avec non plus, Rémi. J'ai prêché plusieurs fois à Madagascar, j'ai fait beaucoup de délivrances là-bas et en fait il y a une sorcellerie très profonde, de l'occultisme très profond et les gens sont paralysés, liés par des puissances qui vont même se manifester la nuit par des viols nocturnes, des choses terribles. Avec le respect que je vous dois là-dessus, on a reçu des représentants de Madagascar qui ont dit ça c'est leur religion. C'est leur façon de voir les choses. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec l'occultisme. Ça a tout à voir. Pour eux, ça c'est votre regard. Leur regard à eux, c'est de dire que c'est leur tradition, c'est leur façon de vivre. Mais moi, je suis pas dans mon regard à moi. Je suis juste à la base un électricien qui a ouvert un livre qui s'appelle la Bible et j'ai lu ce qui est dans ce livre. Et c'est pas non plus. C'est pas non plus. Et les Écritures. Justement, c'est parole d'évangile. Ça tombe bien. Ça s'appelait l'évangile justement. Le Coran, je veux dire, ce n'est qu'un livre aussi sacré qu'il puisse être. Chaque individu a droit. Là, vous vous inscrivez. Effectivement, dans votre position, effectivement. Mais je vous avertis que la parole de Dieu, les Écritures, mettent en garde l'humanité. Que, la parole effectivement, de Dieu commence par le respect de l'autre. La parole de Dieu vous met en garde et met en garde l'humanité qu'il y a effectivement un ennemi à l'humanité qui s'appelle le diable, qui a différents noms et qui propose à l'humanité différents cultes pour se faire adorer. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Le diable est venu et dit: si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des pactes avec Satan, vous les voyez danser à la télévision et ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils ont fait un pacte avec le diable pour avoir ce pouvoir. Et mais tu sais, t'as des noms, ils ont gagné quoi? Vous tapez YouTube, Star, pacte satanique et vous allez avoir toutes ces informations. T'as compris, nous on n'a rien signé avec personne, on n'est pas prêt de gagner notre vie correctement dans ce métier quand même, c'est juste pour info. Et autre chose, j'aime bien tous ces trucs-là, l'exorciste et tout, exorcisme. Tu penses quoi de tous ces films qui sont, il y a une espèce de vague de tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a toujours une vague d'une série de 5-6 gros films d'horreur, où il y a eu l'exorcisme à l'époque, qui était un film très flippant quand même, mine de rien. Tu penses quoi de ce genre de choses où tu as des curés ou des prêtres qui débarquent, qui balancent de l'eau, etc. Tu penses quoi de ça ? Et après, on revient sur le sujet de samedi. Ça serait pas mal. Déjà, je dirais que en fait, l'âme humaine dans notre société est tellement tourmentée, est tellement abîmée et en souffrance qu'elle est prête à se nourrir de ce qu'il a fait souffrir. C'est un peu comme quand on tombe amoureux de celui qui nous torture. Tu vois, ça porte un nom. Je te jure, c'est un grand de Stockholm. Il y a une forme de T'es en train de me dire que je suis torturée là, oui, tu veux que je me fâche? Oui, je pense que tu es torturé et que tu es... Oui, c'est vraiment paradoxal. Parce que ça vous permet à vous d'avoir un public. Ce public torturé qui fait vers vous. Absolument. Déjà, premièrement, moi, j'ai pas un public. Je suis pasteur, je prêche l'évangile à des gens qui sont dans la souffrance. Je vais dans les prisons prêcher l'évangile à des gens qui sont dans de très très graves souffrances. Et j'aide énormément de gens qui sont dans des souffrances psychiques. Et en fait, je les aide en une seule façon, en les donnant à Jésus, en leur présentant Jésus, en leur faisant rencontrer Jésus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'effectivement, il y a peut-être aussi derrière le monde cinématographique des gens qui sont manipulés, inspirés, peut-être même sous forme de pacte avec le monde des ténèbres. Certains ne s'en cachent pas du tout. Et nous savons que, eh bien, il y a
des royaumes qui sont en train de s'affronter, des royaumes spirituels. Là, on est en plein dedans. Je crois qu'effectivement, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres est en plein conflit majeur. Et quand Jésus reviendra, comme il l'a promis, eh bien, ce sera la fin Et c'est quand qui vient, Rémi? C'est quand? Je consulte. Oui, ça serait bien. Prends ton smartphone, s'il te plaît. Jésus a dit que effectivement, le Père seul sait le jour de son retour. En attendant, nous avons une grande mission et beaucoup de travail à faire, de gagner des cœurs qui sont encore fermés à cet amour incroyable, l'amour du Père. Le diable fait tout pour rendre le visage du Père grimaçant, méchant, le mauvais Dieu, où Dieu n'existe pas, ou alors tout ça, c'est les hommes qui l'ont écrit. Tout. Mais en réalité, au fond de chaque être humain, il y a un désir ardent de connaître ce Père qui est un Dieu d'amour et qui nous aime au point d'avoir envoyé Jésus mourir sur la croix. Donc on n'est pas prêt d'arriver à vivre au paradis avec des raisins partout, de la musique, des papillons. Jessica, j'espère t'as donné ton cœur à Jésus, et si tu meurs dans 1 heure, eh ben t'es tellement proche en fait de l'éternité. Et tu crois qu'au paradis il y a de la pression? Je sais qu'il y a des boissons sympas. Yes. Rien que pour ça. En tout cas, on a fini parce que moi, j'ai pas Dieu qui me parle, si tu veux, mais j'ai la voix à l'oreillette qui me dit que c'est fini. Okay. C'est terminé. En tout cas, on va juste rappeler une date. Alors, c'est le samedi 30. Donc, c'est ce samedi. C'est l'humour et du gospel. Et Rémi, le prédicateur, qui va vous dire tout ce qu'il vous a dit là, mais en plus large, comme ça. Au débarcadère de Saint-Paul. C'est ce samedi, humour et gospel.